C'est vrai, on disait Sylvain Gboro, mais qu'est-ce que Sylvain Gboro n'a pas fait pour nous? Il nous a sauvé de bien des situations, il nous a donné vraiment du plaisir. On a l'habitude de taper sur les joueurs de l'équipe nationale. On les aime bien, ce sont nos frères. Normalement, même, on ne doit même pas parler de sa gardien qui nous a donné une canne. Donc, je vois mal aujourd'hui que ces nouveaux dirigeants vont aider Gboro. Vraiment, je les vois mal en train de soutenir notre champion. Quelqu'un qui a remporté, qui porte le drapeau de notre pays, même si il se problème, même ça on peut lui donner ça fait quoi? Moi, je pense que, dès le départ, c'est ce qu'on s'est dit. Moi, je pense qu'il y a une complicité de la part de la fédération. Ce médecin-là devait être mis là, entendu, et puis d'ailleurs même, lui aussi, il doit être suspendu. Aujourd'hui, on a, comme il y a l'autre qui disait que quand Wilfried Zaha est blessé, il se plaignait que quand il va, personne ne l'appelle. Mais ça veut dire que Wilfried Zaha, il a raison. Je voulais faire une remarque. Je ne sais pas si vous êtes au courant il y avait 2 internationaux maliens qui avaient eu même ce problème-là. On devait les sanctionner. Mais le staff, c'est-à-dire les médecins, ils ont écrit, ils ont dit à FIFA que c'est vrai, ils ont eu ce problème, mais nous aussi, nous sommes comptables de ce fait-là. Et ces joueurs n'ont pas été sanctionnés parce que le médecin même qui a prescrit, ils ont été véridiques pour dire que nous sommes comptables. Donc, d'une part, si le médecin avait pris peut-être sa responsabilité en disant que c'est vrai, nous en avons prescrit ce médicament, je pense très bien que la sanction aurait peut-être exempté. Oui, ça c'est vrai. Donc, je vois mal aujourd'hui que ces nouveaux dirigeants vont aider Gboro. Moi, je pense qu'il y a une complicité de la part de la fédération et puis de la part également de tous ceux qui sont aux alentours. Il y a trop de personnes qui gravitent autour de notre fédération là, qui n'ont pas de rôle défini, qui n'ont pas de rôle clair. Aujourd'hui là, on a des vautours qui sont auprès de l'équipe nationale, auprès de l'entraîneur. Lorsque l'entraîneur va fausser, ils vont se retirer comme s'ils n'étaient pas là. Okay. Ici, en Côte d'Ivoire, dans nos pays là-bas, on fuit, les gens ont l'habitude de fuir leurs responsabilités. Voilà. Aujourd'hui, le médecin, il a fait ce truc-là. Si ce n'était pas complice, si ce n'était pas une complicité, ce médecin-là devait être mis là, entendu, et puis d'ailleurs même, lui aussi, il doit être suspendu. Voilà, on doit, comme vous le dites, on doit lui retirer sa licence parce qu'il est dangereux pour ses patients. Hormis le sport, c'est pas seulement le sport. Il est dangereux pour ses patients. Il peut te faire ingurgiter un médicament qui n'a rien à voir avec ton malaise. Quelqu'un qui vient, qui te dit qu'il a des troubles oculaires. Toi, tu viens, tu lui donnes un médicament qui traite des angines de poitrine, qui lui donne le vertige. Est-ce que c'est la même chose? Tu veux le tuer ou quoi? Ces nouveaux dirigeants, moi, vraiment, je les vois mal en train de soutenir notre champion. Même à la CAN, quand il a eu ce problème-là, vous avez vu comment ça s'est passé? Comment ils ont traité la fête? Il n'a même pas eu sa prime. Quelqu'un qui a remporté, qui porte le drapeau de notre pays, même si il a eu ce problème, même ça, on peut lui donner ça fait quoi? Mais ils l'ont laissé, ils l'ont délaissé. Ils l'ont délaissé. Donc aujourd'hui, moi, je ne vois pas comment, normalement, même, on ne doit même pas parler de sa gardienne qui nous a donné une canne. Il a ce problème-là. Normalement, on devait même l'aider automatiquement. Nous sommes en Afrique, on voit un peu comment les choses, nous aussi, on ne sait pas comment c'est passé. Comment c'est passé, et puis le médecin a prescrit ce médicament. Il y a ça aussi. On ne sait pas si c'est peut-être pour gâter sa carrière. Parce que moi, je me vois mal que moi, un médecin, j'ai prescrit une ordonnance pour un patient, et après, le problème, puis je fais comme si je ne suis pas au courant. Oui. Il n'y a même pas un communiqué pour dire que oui, c'est vrai, on s'est trompé. Et bon, mais il a fait un direct, il a bien expliqué, voilà, il a fait tous ces détails-là. Pourquoi la fédération n'a pas apporté un démenti? On n'a pas vu un communiqué. Donc, c'est vraiment dommage pour lui. Voilà, mais c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Qui est-ce qui l'a soigné? Est-ce que c'est un professionnel dans son domaine?
C'est ça. Il faut se poser la question. Aujourd'hui, on a, comme il y a l'autre qui disait que quand Wilfried Zaha est blessé, il se plaignait que quand il va, personne ne l'appelle. Mais ça veut dire que Wilfried Zaha, il a raison. Le cas de Gou nous prouve que Wilfried Zaha avait raison. C'est maintenant on voit de quoi il parle. On appelle des gens, c'est comme si on t'appelle. Tu es dans ton club, tu es à l'aise, on t'appelle pour venir en sélection pour te donner des problèmes. C'est comme ça. Parce que quand tu viens en fédération, quand tu viens à la sélection, normalement, même quand ça ne va pas dans ton club et qu'on te sélectionne en sélection nationale, c'est pour te donner plus de visibilité, plus de chance. Oui. Il y a beaucoup de clubs qui se basent sur ce fait-là pour recruter ou bien pour prolonger certains joueurs. Mais quand tu viens et que c'est la fédération même qui lâche les joueurs, qui leur crée des problèmes et puis aujourd'hui, qui les laisse comme ça. Et puis ces joueurs qui viennent à l'équipe nationale, là, désormais, ils doivent se référer à eux-mêmes, leurs connaissances, peut-être soit en Europe ou bien quelque part dans le monde, lorsqu'on leur prescrit un médicament. Oui, c'est vrai, maintenant, ils sont obligés de faire ça. Mais je pense que chaque joueur doit avoir dans son ordinateur ou bien quelque part une liste des médicaments interdits. Normalement. Oui. Parce que chose comme on appelle, quand le championnat finit, on tombe malade. Oui. On tombe malade, on peut aller prendre un médicament sans le savoir qui peut nous causer des problèmes demain. Donc, ils doivent avoir eux-mêmes les listes. On donne un médicament et automatiquement, tu t'en vas. Il y a aussi une légèreté de la part de Gbo aussi. Il a pris les choses comme ça, il a fait confiance. Aujourd'hui, là, on l'a dégagé pour donner la place à d'autres personnes. Ça peut faire partie de ces complicités-là. Et là, on n'a pas besoin de beaucoup d'enquêtes. Même vous prenez un monsieur au village, vous lui expliquez ça, il va te dire c'est le médecin qui a fait. Oui, c'est vrai. Le médecin doit payer. Il doit servir des leçons à tous ceux qui gravitent autour de cette sélection-là. Oui. Parce qu'on en a marre à chaque fois venir. C'est vrai qu'on les appuie, on les insulte, on leur fait quoi, les athlètes. Oui. Mais quand ça ne va pas et qu'on voit que leur vie est en danger, parce que c'est comme s'ils viennent en sélection, ils n'ont pas de sécurité. Ils ne sont pas sécurisés. Ils tombent malades, ils ont peur même d'avaler même le simple médicament de maux de tête, ils ont peur d'avaler. Ils ne savent pas quel médicament on te donne. Vous voyez? Ils ne sont pas rassurés. Ils ne sont pas rassurés. Pour éviter tout ça, soyons clairs, disons-le, il faut assainir le milieu de tout ce milieu-là, il faut l'assainir. Parce que nos joueurs ont besoin d'évoluer dans un climat de sécurité, de santé, et puis pour que leur performance soit beaucoup, pour qu'ils nous fassent plaisir. Si on fouille bien même là, on va voir que ce médecin-là même là, peut-être même n'est pas qualifié même, il n'a même pas fait école de médecine. Si on fouille bien dans sa vie même là, c'est quelqu'un peut-être pour le mettre. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que tu vas donner quelque chose à un joueur, demain va lui créer des problèmes. Et puis non mais ce médecin-là, moi je ne pense pas que lui, c'est un médecin qualifié. Si on fouille bien dans son il a peut-être même pas même le BPC ni le bac. On va bien fouiller. C'est quelqu'un qui a peut-être utilisé le médicament. Comment tu peux pratiquer un médicament à notre champion? C'est comme si tu donnais un médicament à Emmanuel Neuer. Moi, je prends toujours sur Neuer. Tu vas donner un médicament à Emmanuel Neuer. Et puis les Allemands vont te laisser. Quand tu dis la vérité, hein, quand tu ne sais pas dans l'équipe nationale, quand tu dis la vérité. Quand Zaha vient dire que quand il venait à l'équipe nationale, il tombait malade et puis personne ne l'appelait pour voir comment il se portait. À chaque fois qu'il venait, il tombait malade. Bon, s'il vient, il tombe malade, est-ce qu'il peut faire confiance à nos médecins? Je pense que non. Avec ce genre de problème-là. Non. Parce que lui, il peut pas. S'il a une sanction, ça va l'affecter dans son club comme Gou. Et l'argent qu'il gagne dans son club, c'est plus que ce qu'il gagne à l'équipe nationale. Voilà pourquoi je trouve que c'est important que les nouveaux dirigeants fassent quelque chose. D'abord, il faut qu'ils soutiennent, ils apportent un soutien à notre champion. Et puis après, il faut qu'ils situent les responsabilités dans ce problème-là pour que ça ne se répète plus. Donc, c'est à la fédération maintenant, au niveau dirigeant, de prendre leurs responsabilités. Et ce n'est pas une affaire à prendre à la légère, moi je trouve. Parce que si nous, on est en train de dire à nos joueurs de se donner à 100%, de mouiller le maillot, en retour, qu'est-ce qu'ils gagnent? Il faut que aussi en retour, le traitement qu'ils reçoivent de notre fédération,
ils soient bien traités par notre fédération. Leur carrière doit être protégée aussi. Ils ne viennent pas à l'équipe nationale parce que c'est pas par rapport à leur carrière. Ils viennent à l'équipe nationale, c'est volontaire. Leur carrière, c'est comme leur travail. Donc, il y a un lien. Donc, cet exemple de Gbowou, la fédération n'en parle pas, mais on en discute aujourd'hui. C'est très bien qu'on en discute dessus. Chacun donne son point de vue. Tous ceux qui sont passés, chacun a bien dit ce qui est important. Je pense que c'est important de parler de ça pour attirer l'attention de nos dirigeants. Voilà pourquoi j'ai aimé ton intervention et puis l'intervention de tous ceux qui sont passés. Donc, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire et puis on va finir ce direct. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, à interpeller nos présidents, les dirigeants actuels par rapport à ce problème? Bon, mon mot à dire, mon mot final, c'est d'abord dire au président Idriss, voilà, de beaucoup se pencher sur notre champion de 2015. Même si la finale a été gardée par Coupa Paris, on sait très bien que c'est un Gbowou qui a fait le travail. Okay. Donc, ce côté-là, il faudrait que le président Idriss se penche, même si c'est pour agir dans l'ombre, c'est une possibilité de le faire. Là, ça va en tout cas plaire aux Ivoiriens. Mais ce médecin-là, bon, je pense que laissons son sort entre la main de Dieu. C'est Dieu seul qui va s'en charger de lui. Mais il ne faudrait plus que ces gens de choses-là se répètent pour rassurer la Côte d'Ivoire. Merci à toi, Délivré, et merci à tous ceux qui nous ont suivis dans ce direct. Et on se revoit dans un autre direct. Merci.